On voit pas vraiment, mais bon, allez, à tout hasard, merde. On voit rien du tout, du coup. Je la refais, bon, c'est pas intéressant, du coup. Parce que je filme le truc en même temps, peu importe. Bon, c'est vraiment à tout hasard. Je filme ma tronche histoire qu'il y ait quelque chose, quoi. Qu'il se passe quelque chose à l'écran. Et vraiment à tout hasard, c'était 7 minutes 48. Donc c'est sur... comment elle s'appelle cette vidéo? Pas de titre. PS-Z14-0. Après, il n'y a pas de souci, je suis peut-être un abruti, il n'y a pas de souci. Juste des trucs comme ça qui m'étonnent, moi, qui pour le coup me paraissent bêtes en fait. Hein. Lorsque même un prix Nobel de physique doute de notre compréhension actuelle de l'univers, tout le monde sait que l'heure astronomique a sonné. Adam Riess n'est cependant pas le seul à ne plus savoir où donner de la tête. Le télescope James Webb détecte actuellement de plus en plus de nouvelles structures dans l'espace qui sont en contradiction flagrante avec la cosmologie conventionnelle. Mais comment se fait-il que l'existence de structures galactiques considérées jusqu'alors comme absolument impossibles soit confirmée? Que signifient ces découvertes déroutantes pour les recherches futures? Et nos théories précédentes ont-elles finalement fait leur temps? Une question simple appelle souvent une réponse très délicate. En effet, si la question de la vitesse d'expansion de l'univers peut sembler extrêmement simple à première vue, elle est en fait au cœur d'un mystère de recherche qui a poussé les experts à se creuser les méninges pendant de nombreuses années. C'est pour ça, c'est peut-être moi qui suis abruti dans le sens... que l'univers est en expansion continue depuis sa naissance. Il y a environ 13,8 milliards d'années. Bon, alors ça apparemment serait peut-être même le double. Les galaxies s'éloignent également les unes des autres, à une vitesse proportionnelle à la distance qui les sépare. En d'autres termes, alors c'est ça qui est pas forcément évident d'ailleurs. Deux fois plus éloignée de la Terre que la galaxie B, sa distance par rapport à nous augmente également 2 fois plus vite. Le chercheur américain Edwin Hubble a été l'un des premiers à une vitesse déduite à un moment donné, oui. Bon, pour calculer la vitesse à laquelle deux galaxies s'éloignent l'une de l'autre, il faut d'une part... C'est-à-dire que c'est exponentiel du coup. Et d'autre part, il faut une constante par laquelle cette distance est multipliée. C'est précisément là qu'entre en jeu ce que l'on appelle la constante de Hubble-Lemaître. Moi je connais pas cette théorie après, pas vraiment. Extrêmement confuse. J'en comprends grosso modo. En fait, les experts se disputent depuis longtemps sur l'importance réelle de cette constante. Parce que la constante, ce serait multiple en fait, c'est juste un facteur. Parce qu'a priori ça accélère, donc c'est exponentiel. Donc c'est pas une vitesse constante, c'est une constante, une multiple constante. Elle le croit. Elle n'ose pas lever le doigt Facteur, si elle connaît la réponse. Multiple quoi, grosso modo. Je suis pas mathématicien. Ouais. Ah putain de pub là. Elle en a. Elle est pas au courant. Ah ouais. Pour le parcours termine en impasse. Aidons les jeunes à trouver de nouvelles voies professionnelles. Depuis 2020, la Fondation Total Energy a déjà contribué à la professionnalisation de 50 000 jeunes. Ouais, après c'est déjà ça, hein. Si on destine leur thune dedans, c'est déjà pas mal. Faire le truc. En d'autres termes, les résultats que nous obtenons dépendent de la méthode de mesure utilisée. L'une de ces méthodes est basée sur le rayonnement de fond cosmologique. Il s'agit d'une relique presque isotrope des premiers jours de l'univers, considérée comme une preuve exceptionnelle de la théorie du Big Bang. Si nous utilisons maintenant le rayonnement de fond cosmologique pour déterminer le taux d'expansion de l'univers, nous obtenons une valeur d'environ 67 km par seconde et par mégaparsec. Vu que j'ai embobiné, ça j'ai entendu tout à l'heure. Correspond à 3,26 millions d'années-lumière. J'ai pas regardé un entier. Mais qu'une année-lumière correspond à environ 9,46 billions de kilomètres. Cependant, si l'on utilise des céphéides pour mesurer les distances dans l'espace, c'est-à-dire un certain type d'étoiles dont les fluctuations de luminosité sont strictement donc un autre point de repère, le taux d'expansion est soudain de 73 km par seconde et différent. Par mégaparsec. Puisque c'est un truc qui serait déjà déplacé par rapport à ce qu'ils considèrent le fond cosmologique a priori. Distance d'environ 3 milliards d'années-lumière. Si, mais est-ce qu'on a compris ce qu'était le fond cosmologique? Ce qui ne devrait pas vraiment être le cas. L'écart entre les différentes valeurs est appelé tension de Hubble. Et jusqu'à présent, aucun chercheur n'a pu expliquer cet écart inattendu. Bah, vous prenez pas les mêmes points de repère, donc forcément. L'énigme dans le viseur du télescope James Webb. Déjà, à partir de là, c'est effectivement... Certains scientifiques avaient auparavant espéré que le mystère entourant la vitesse que vous pouvez tirer de ça, c'est pareil, c'est un facteur, c'est tout. C'est pas des points communs. Vous pouvez juste déduire un truc entre les deux, un point commun entre les deux, à la limite. Le physicien de l'université Johns Hopkins de Baltimore a reçu faire à partir de points de repère différents avec d'autres chercheurs en 2011. Les experts avaient découvert que l'expansion de l'univers s'accélérait.
Okay. Reese et son équipe ont utilisé le télescope James Webb pour découvrir les raisons de l'expansion de Hubble et mettre à jour les éventuelles erreurs de mesure de Hubble. Mais comment déterminer en détail l'expansion du cosmos? Donc le principe serait Pour un cela, multiple. on utilise ce que l'on appelle l'échelle des distances cosmiques. Chaque étape de cette échelle est basée sur l'étape précédente. Une erreur de mesure potentielle traverse donc toutes les étapes. Et il peut devenir exponentiel, voilà, se reporter. Que jusqu'à un certain point. En effet, plus la distance est grande, plus il est difficile la marge de d'erreur mesurer est avec précision. En effet, la lumière des céphéides se mélange à celle des autres étoiles à mesure que la distance Et augmente. sachant qu'a priori, ils ne connaissent pas l'erreur, donc la marge elle est indéfinissable. Cependant, Webb est 100 fois plus puissant que son prédécesseur beaucoup trop large. Hubble. Attends, qu'est-ce que c'était Il permet de déterminer en détail l'expansion du cosmos. Pour cela, on utilise ce que l'on appelle l'échelle des distances cosmiques. Chaque étape de cette échelle est basée sur l'étape précédente. Une erreur de mesure potentielle traverse donc toutes les étapes. Les céphéides mentionnés ne s'avèrent fiables que jusqu'à un certain point. En effet, plus la distance est grande, plus il est difficile de la mesurer avec précision. En effet, la lumière des céphéides se mélange à celle des autres étoiles à mesure que la distance augmente, ce qui les rend relativement difficiles à voir. Cependant, Webb est 100 fois plus puissant que son prédécesseur scientifique Hubble. Il permet aux pour le experts calcul de la distance avec le spectre lumineux, plus en détail que jamais les secrets les plus éloignés effectivement, de il peut y avoir un flou s'il y a d'autres sources de lumière. Publié dans The Astrophysical Journal Letters, Et s'ils n'arrivent pas à remonter cette source, c'est bien celle voilà, c'est bien cette origine-là, quoi. Enfin, cette lumière est bien cette origine-là. de la zone précédemment observée par Hubble, et n'a trouvé aucune erreur de mesure. Le problème de la tension de Hubble reste donc entier, et Adam Rees en a une explication très brève. Enfin, après le fond cosmologique, s'il estime à 13,6 milliards d'années le truc, alors que peut-être en fait il a le double, effectivement il y a forcément une différence. Découvrir si nous avons négligé quelque chose dans nos recherches précédentes. Qui n'est pas au double, Et après si c'est comment nous exponentiel. pouvons relier le début du cosmos au présent. Cette solution remet en question la théorie de la gravité d'Einstein. Il se pourrait que nous ayons tout simplement mal compris l'univers. En outre, nous c'est pas une découverte là les gars. A priori, tout ce que vous faites le montre le prouve. Et comment nous pouvons relier le début du cosmos au présent. Cette solution remet en question la théorie de la gravité d'Einstein. Je vais écouter encore, enfin je m'ai entendu. Bon, il se pourrait que nous ayons tout simplement mal compris l'univers. En outre, nous devons maintenant découvrir si nous avons négligé quelque chose dans nos recherches précédentes. Et comment nous pouvons relier le début du cosmos au présent. Bah déjà, cette solution le début remet du en cosmos, question la théorie de la gravité d'Einstein. il y a un problème. Bien sûr, les chercheurs autour d'Adam Rees ne sont pas les seuls à travailler sur la tension déroutante de Hubble. Certains scientifiques des universités de Bonn et de St Andrews se sont également penchés sur ce mystère et ont trouvé une nouvelle explication possible. En détail, notre planète bleue est située dans une région de l'espace en forme de bulle dans laquelle il y a relativement peu de matière. La densité de la matière est plus élevée autour de la bulle cosmique. Et des forces gravitationnelles émanent de la matière qui tirent les galaxies dans la bulle vers le bord. Par conséquent, elle s'éloigne également de nous plus rapidement que ce à quoi on s'attendrait en réalité. Et des forces gravitationnelles émanent de la matière qui tire les galaxies dans la bulle vers le bord. Par conséquent, elle s'éloigne également de nous plus rapidement que ce à quoi on s'attendrait en réalité. Extérieur. Attire ou élo, putain. Ou repousse, putain, si vous parliez, si je peux enculer, quoi. Le modèle standard de... Attire vers le bord. On va dire extérieur vers l'intérieur de la bulle. J'entends mentir aussi. Je le fais à tout hasard, hein. C'est justement, l'idée, c'est bien que ce soit... c'est proposé à avis, hein, du coup, là. C'est pas la politique sur ce coup-là. Mais c'est... Mais c'est la question de ça. Possible. Libre. En détail, notre planète bleue est située dans une région de l'espace en forme de bulle dans laquelle il y a relativement peu de matière. La densité de la matière est plus élevée autour de la bulle cosmique. Et des forces gravitationnelles émanent de la matière qui tirent les galaxies dans la bulle vers le bord.
Par conséquent, elle s'éloigne également de nous plus rapidement que ce à quoi on Tire les s'attendrait en galaxies réalité. dans la bulle vers Une le explication bord. parfaitement Je crois que ça ne plausible, veut rien dire. mais Alors qui c'est mène moi, tout pardon. Mais... droit au prochain Allez. dilemme de la recherche. Le modèle standard ne prévoit pas de telles bulles ou sous-densité. Elle ne devrait est située dans une région de l'espace en forme de bulle dans laquelle il y a relativement peu de matière. La densité de la matière est plus élevée autour de la bulle cosmique. Et des forces gravitationnelles émanent de la matière qui tirent les galaxies dans la bulle vers le bord. Par conséquent, tire les galaxies dans la bulle de nous plus rapidement que vers le bord. on s'attendrait en réalité. Une Tire ou explication parfaitement repousse. plausible, mais qui nous mène tout droit au prochain Les galaxies dilemme sont de dans la recherche. bulle normalement déjà. Le modèle standard ne prévoit pas Tire de les telles galaxies. bulles ou sous-densité. Elle ne devrait pas Sous-densité. exister du tout. Au Donc contraire, qui attire la alors du matière coup devrait être dépression du coup. uniformément dans l'espace. Putain de merde. Le modèle Allez. possible. En détail, Possible. la planète bleue est située dans une région de l'espace en forme de bulle dans laquelle il y a relativement peu de matière. La densité de la matière est plus élevée autour de la bulle cosmique. Et des forces gravitationnelles émanent de la matière qui tirent les galaxies La dans matière bulle extérieure vers le bord. Par conséquent, vers le bord elle extérieur. s'éloigne également de nous plus rapidement que Alors. ce à quoi on s'attendrait en réalité. C'est la matière extérieure qui tire les galaxies vers l'extérieur de la bulle dans Et qui laquelle nous mène tout droit au prochain dilemme de la recherche. Est-ce que c'est ça qui veut dire? Le modèle standard ne prévoit pas de telles bulles ou sous-densité. Elle ne devrait pas exister du tout. Au contraire, la matière devrait être répartie uniformément. Alors ce qui dans serait étonnant, l'espace. c'est que ça attire vers l'extérieur. Le modèle standard est basé Parce que sur une s'il théorie y a moins de d'Albert densité, ça doit être le Einstein sur la contraire. nature de la gravité. Ça va être la matière extérieure qui serait attirée vers l'intérieur. D'où l'agglomération en forme d'étoile, de, enfin bon, de planète. Et vu qu'il y a justement une gravité plus importante, vu qu'il y a une gravité plus importante, il y a un phénomène de dépression, d'absorption. La relativité, ce qui en aucun cas en cause la relativité d'Einstein, la théorie d'Einstein, au contraire, c'est que l'a démontré d'autant plus. Autour de Adam Rees ne sont pas les seuls à travailler sur la tension déroutante de Hubble. Merde, je suis en étoile. Certains scientifiques des universités de Attends. Bonn et de St. Andrews se sont également penchés sur ce mystère et ont trouvé une nouvelle explication possible. Voilà, l'explication possible. Cette solution. Enfin, ça remet pas en question la théorie de. Certains scientifiques des universités Au de contraire, Bonn c'est et de St. clairement, Andrews. ça le confirme. Bien sûr, les chercheurs autour d'Adam Rees ne sont pas les seuls à travailler sur la tension déroutante de Hubble. Certains scientifiques des universités de Bonn et de St. Andrews se sont également penchés sur ce mystère et ont trouvé une nouvelle explication possible. En détail, notre planète bleue est située dans une région de l'espace en forme de bulle dans Ok, ça laquelle reprend ça. il y a relativement peu de matière. La densité de la matière... Alors, faire rapport à un est plus principe élevée de autour la bulle dépression cosmique. qui justement Et est des dû forces à gravitationnelles émanent de la matière l'attraction, la qui densité tire de la les galaxies matière, dans la donc bulle vers sa le masse, bord. tout ça. Par conséquent, Qui fait elle l'attraction. s'éloigne également de nous plus Et donc, rapidement que ce à quoi on ce qui a s'attendrait permis en à Einstein de réalité. définir la théorie Une de la explication relativité, parfaitement plausible, mais qui nous mène tout droit et au qui prochain correspond à un dilemme de principe la recherche. mécanique, Le de modèle physique standard mécanique ne comme prévoit la pas de dépression. telles bulles ou sous-densité. Elle ne devrait pas exister du tout. Au contraire, la matière Eh si, devrait putain, être justement. répartie uniformément dans l'espace. Le modèle standard Ben est non. basé sur une théorie d'Albert Einstein sur la nature de la gravité. Et Cependant, l'agglomération de il est la possible matière. que les forces L'accumulation de la gravitationnelles matière, se bordel. comportent différemment dans la C'est réalité ça, non que ce qu'avait prédit Einstein. Les scientifiques se sont donc référés à une théorie modifiée de la gravité. Il est possible C'est que pas les autre chose, forces bordel. gravitationnelles se comportent différemment dans la réalité que ce qu'avait prédit Einstein. Les scientifiques... Densité. Elle ne devrait pas exister du tout. Et bien, a priori, Au si. contraire, la matière devrait être répartie uniformément dans l'espace. Donc non, puisqu'il y a agglomération de Le modèle matière. standard est basé sur une théorie d'Albert Il y Einstein avait du sur contact, la hein, nature surtout de la si c'est gravité. basé sur l'explosion, les trucs ils sont mis en Cependant, lien. il est possible que les forces gravitationnelles se comportent différemment. Contact, dans la agglomération, réalité donc que ce augmentation de la qu'avait densité, prédit et donc ce qui crée l'attraction, ce Les que scientifiques Einstein se sont disait. donc référés à Et une dans l'attraction, théorie modifiée de la gravité présentée par le physicien israélien. les formations du tabi, ça Morgan explique la masse et donc la Abraham prise de la dans les densité années comme 1980. poids sur la masse, Cependant, pour expliquer la matière noire aussi. dynamique newtonienne modifiée n'a pas encore Enfin, la présence de quelque chose qu'ils appellent la matière noire. Donc il confirme encore une fois la théorie d'Einstein, la relativité, et qui explique cette moindre densité, ce principe de vide et de dépression, qui serait confirmé par le fait que la bulle attire ce qui est à l'extérieur de la bulle. Si c'est bien ça. Si ça leur pousse, effectivement, c'est parti, c'est pas... Oui, ce serait deux de mécanique dans la répartition de la matière.
de réaction physique, mécanique physique, qui serait, oui, qui serait bizarre. Bon, il y aurait une polarité à partir du noyau de la galaxie qui s'inverserait à partir du moment où elle s'arrêterait, ou qui n'aurait plus le même effet, oui, qui s'inverserait, ou qui aurait un effet de bulle, effectivement, dans le sens protection, quoi, hermétique, quoi. A priori, ça serait, bon, voilà, bon. Allez, admettons, ça pourrait s'expliquer grosso modo, peut-être par un truc comme ça. Mais bon, oui, c'est pas ça. C'est pas ça l'effet, ça va tirer de la partie extérieure. Donc ça ne revient en rien, là. Après, je la connais pas la théorie, enfin, de ce que j'en connais en tout cas. Jamais cherché à pousser de ouf non plus. Ne prévoit pas de telle bulle ou sous-densité. Elle ne devrait pas exister du tout. Au contraire, la matière devrait être répartie uniformément dans l'espace. Bien sûr que non. Le modèle standard est basé sur une théorie d'Albert Einstein. Fusion, agglomération, densité, donc vide quoi. Après. Cependant, il est possible que les pression, forces aspiration, gravitationnelles vide, se comportent différemment dans la réalité que ce qu'avait prédit Einstein. Alors, juste ça, les scientifiques se sont... Je vais le refaire 10 fois non plus aussi. Sur la nature de la gravité. Cependant, il est possible que les forces gravitationnelles se comportent différemment dans la réalité ça peut avoir tendance à que ce m'énerver. qu'avait prédit Einstein. Encore une fois, c'est peut-être moi la routier, il n'y a pas de souci. Je suis bête, présentée par le physicien israélien Mordechai Milgrom dans les années 1980. Cependant, la dynamique newtonienne modifiée n'a pas encore obtenu plus qu'un statut d'outsider, bien qu'elle prédise avec précision l'existence des bulles correspondantes. En supposant que la gravité se comporte réellement selon les idées de Milgrom, toutes les discussions sur la tension de Hubble appartiendraient également au passé. Dans ce contexte, il n'y aurait en réalité qu'une seule constante pour l'expansion de l'univers, et les écarts observés seraient dus à des irrégularités dans la répartition de la matière. L'avenir, je sais pas ce qu'ils entendent par irrégularité. Cette nouvelle approche sera alors, si effectivement ils considèrent que tout devait être réparti également, oui, c'est particulier. Enfin, c'est juste que les principes physiques qui ont lieu dans l'espace sont exactement les mêmes qu'on observe ici. À seule différence que nous on a une atmosphère avec la gravité qui est celle d'ici. Voilà, le principe de dépression, pression-dépression est sur toutes les planètes, on l'observe sur toutes les planètes gazeuses et tout ça, on voit les nuages, principe de chaleur, ça réagit pareil, pression-dépression. Toutes les planètes qui ont un noyau ferreux ou ceci, cela, ou même les étoiles, enfin, je sais pas si elles ont un noyau ferreux, forcément les étoiles. Mais on se passe de masse et d'attraction, enfin, je vois pas à partir de quoi il y a un truc je comprends pas presque pas la question en fait. Je suis désolé mais je me peut-être un peu enfin, franchement quoi. Je vois pas après que je sois précisé c'est une chose, mais enfin si les mecs effectivement s'attendaient à un tapis lisse et truc, enfin, jamais on aurait observé tout ce qu'on a observé depuis, la moindre étoile. Enfin, je veux dire, une image avec un ciel, il n'y aurait pas de voie lactée, il n'y aurait pas de densité d'étoiles plus importante là, il ne rester que de voie lactée. Il y aurait autant d'étoiles, pim, exactement réparties de la même manière partout pareil, c'est absurde ça. On peut pas penser ça en observant simplement ce qu'on voit quoi. Les mecs ils disaient grosso modo c'est comme s'ils se demandaient si en voyant un carré bleu, si le carré est carré et s'il est bleu quoi. Genre ils avaient prédit que le carré bleu qu'ils observaient n'est pas censé être un carré bleu, mais enfin merde, vous n'observez pas un carré bleu là, ils prédisaient quoi, qu'est-ce qu'il y a, vous prenez pour qui? Ça pourrait faire penser à ça quoi. Le carré bleu il est bleu, il est carré, qu'est-ce que vous faites chier? C'est à ça qu'il faut se référer à la réalité, pas des projections, on sait pas quoi là les gars. Les projections, ils sont donnés à avoir des étoiles pim réparties partout pareil, alors que de tout temps on n'a jamais vu d'étoiles pim réparties partout pareil, sinon on considérait que les étoiles sont effectivement dans la réalité pim réparties partout pareil. Après c'est peut-être le mec qui fait la vidéo, à la limite. Après que le truc d'Einstein soit précisé c'est une chose, mais encore une fois, le principe de pression-dépression, de gaz, d'air chaud, de courant existe, au moins à l'échelle d'une planète, comme on le voit sur la Terre ou sur Jupiter, avec le cyclone, l'œil de Jupiter, le cyclone, tout ça, enfin, ce genre de choses. Que ce groupe d'étoiles liées par la gravitation existait déjà 290 millions d'années après le Big Bang. Oui, ça se passe par l'âge du Big Bang. La galaxie. Allez, hop. Qui ne signifie rien d'autre que ce groupe d'étoiles liées par la gravitation existait déjà. Après, effectivement, s'il se base sur la datation, sur une datation qui a priori serait erronée,
même les astronomes les plus expérimentés. Et comment ça s'appelle? Effectivement, on peut pas se baser sur on se base sur une erreur, effectivement. Record de la galaxie Jade GS- Je suis d'avoir mieux repris au niveau du truc. de la matière. L'avenir devra montrer dans quelle mesure cette nouvelle approche sera acceptée. Ah oui, alors ça aussi, ça Toutes c'est. les discussions sur la tension Si de les mecs là, tu leur montres un carré bleu et ils vont arriver à discuter si c'est un carré bleu quoi, tiens. Qu'une seule constante Je pour jure. l'expansion de l'univers. Et les écarts observés se réduisent à des irrégularités dans la répartition de la matière. Moi c'est ça, je comprends pas. L'avenir Quelles devra montrer irrégularités? dans C'est quoi ce qu'ils quelle appellent des cette nouvelle irrégularités? approche J'ai du mal à sera parler. acceptée et confirmée. Sur la Et un répartition de la grand matière, regard c'est sur ça le que passé cosmique ce montre qu'ils aussi entendent tout par ce qu'il reste à irrégularité. comprendre à l'avenir. Ils s'attendent à une régularité observable, toujours immuable, ne serait-ce que sur encore une fois, le déplacement des gaz sur Jupiter. Ok, il y a l'œil qui bouge pas, en fait, si on précise, on voit bien que là ça bougeait comme ça, et que l'année d'après ça n'a pas bougé exactement au millimètre près pareil. Ce serait absurde de penser ça, je sais pas, ce serait débile. Rien d'autre que ce groupe d'étoiles tirées par la gravitation existait déjà 204. Un grand regard sur le passé cosmique montre aussi tout ce qu'il reste à comprendre à l'avenir. Les briseurs d'univers. L'approche sera acceptée et confirmée. Mais un grand regard sur le passé cosmique montre aussi tout ce qu'il reste à comprendre à l'avenir. Les briseurs d'univers. 14,32. Parfois, une seule valeur suffit à laisser bouche bée même les astronomes les plus expérimentés. Dans le détail, 14,32 est le décalage vers le rouge record de la galaxie Jade GS-Z14-0. Ce qui ne signifie rien d'autre que ce groupe d'étoiles liées par la gravitation existait déjà 290 millions d'années après le Big Bang. En même temps, la galaxie connue la plus ancienne soulève également des questions. Ce qui apparemment n'est pas censé être le Comment cas. a-t-elle pu être aussi brillante et massive à l'époque? Voilà, D'où venait la matière nécessaire? Mais ça a peut-être pas explosé en miettes. Il y a des gros morceaux qui sont La faits. structure est Si également jamais il y avait susceptible vraiment cette d'avoir mis explosion. 100 millions d'années pour atteindre la taille observée. Le temps, hein. En définitive, le nourrisson galactique contredit pratiquement tous les modèles théoriques et toutes les simulations informatiques concernant le Toutes les astéroïdes qui nous arrivent ne sont pas de la même taille, non? On est d'accord. Bon, bah alors. Les 6 galaxies que le Ils s'attendent télescope à quoi, les James Webb mecs? avait C'est déjà rien, quoi. ajoutées aux cartes stellaires au début de C'est l'année rien. 2023 étaient également beaucoup plus massives Franchement, qu'elles ne quoi. devraient l'être en réalité. Bien que les structures existaient déjà lorsque l'univers lui-même n'était âgé que de 500 à 700 millions d'années, elles rappelaient déjà la Voie lactée d'aujourd'hui. Cependant, comme cela n'est tout simple, Allez, j'ai ce truc la là. structure est également susceptible d'avoir mis 100 millions d'années pour atteindre la taille observée. Merde. En Après définitive, déjà. Bon, ça j'ai pas vu là, j'étais à 7,42, là c'est 7,32. Allez. l'univers. Briseur d'univers. 14,32. Parfois, Voilà, tout une bien, seule c'est valeur bon. suffit à laisser bouche bée même les astronomes les plus expérimentés. Dans le détail, 14,32 C'est est bon. le décalage vers le rouge record de la galaxie Jade GS-Z14-0. Alors 100 kilos. Ce qui ne signifie rien d'autre que ce groupe d'étoiles liées par la gravitation existait déjà 290 millions d'années après le Big Bang. En même temps, la galaxie connue la plus ancienne soulève également des questions pressantes. Comment a-t-elle pu être aussi brillante et massive à l'époque? D'où venait la matière nécessaire? Détectée à l'aide de la caméra proche infrarouge NIRCam de Webb, la structure est également susceptible d'avoir mis 100 millions d'années Ah, c'est pour peut-être ça atteindre la ce taille qui observée. Ce qui parlait de En répartition. définitive, le nourrisson galactique contredit pratiquement tous les modèles théoriques Uniforme de la et matière. toutes les simulations informatiques concernant le tout début du cosmos. En fait, la galaxie est en meilleure compagnie. Les 6 galaxies que le télescope James Webb avait déjà ajoutées aux cartes stellaires au début de l'année 2023 étaient également beaucoup plus massives qu'elles ne devraient l'être en réalité. Bien que les structures existaient déjà lorsque l'univers lui-même n'était âgé que de 500 à 700 millions d'années, elles rappelaient déjà la Voie lactée d'aujourd'hui. Cependant, comme cela n'est tout simplement pas possible selon la cosmologie conventionnelle, les galaxies ont gagné le surnom de briseurs d'univers parmi les experts. Au lieu de des galaxies attendues,
les chercheurs ont vu des objets impressionnants qui contenaient tous plus de 10 milliards de masses solaires d'étoiles. C'est pas ça qu'on avait prédit, donc non, c'est pas ça la réalité, c'est pas ça, c'est ce que vous voyez, ça n'existe pas. La question à laquelle il faut maintenant C'est un peu ça les mecs. et de savoir comment cela a été En tout cas, ça lutte pendant des années pour... Ah putain merde, il faut chier, putain. Je sais pas ce qu'on avait dit, affirmé de notre toute puissance, de prétention toute puissante, qu'en réalité, ben nous, on s'en fout. C'est comme ça qu'on a dit. Jusqu'à 5 fois supérieur à ce que nos modèles suggèrent. Scientifique ça. Par ailleurs, les galaxies pourraient s'être développées d'une manière qui nous est totalement inconnue. Mais que signifient les découvertes de ce type dans un contexte? Ça sont des projections. Alors, si déjà dans leur projection, les mecs s'attendent à avoir juste des trucs de taille uniforme, déjà là, effectivement, ça va être compliqué quoi. Et la seule projection qu'ils puissent faire pour être plus proche de la réalité, s'ils se sont basés sur un truc où ils espéraient que tout soit, que tous les petits morceaux étaient la même taille, la même forme et tout, bah déjà c'est sûr qu'à partir de là ils peuvent pas arriver à grand chose, arriver à quoi que ce soit proche de la réalité, en fait, qui correspondrait à la réalité, puisqu'a priori il y a peu de chances que ce soit passé comme ça. Il suffit juste de faire péter un truc pour voir que c'est pas tout pareil les morceaux. Putain, sans faire péter un truc, vous regardez les météorites, elles n'ont pas toutes la même taille, la même gueule, la même forme, tout ça quoi. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir un prix Nobel, enfin, ou je sais pas quoi, pour comprendre ça quoi. Non, en fait, pour même le savoir en fait quoi. Enfin, bon. Et le seul truc qu'ils peuvent mettre dans leur modèle, c'est justement la non-uniformité du truc quoi. C'est le seul truc qui peut leur apprendre quelque chose sur effectivement une agglomération plus rapide que ce qu'ils auraient conçu au départ. S'ils avaient calculé ça, pensé ça, conceptualisé ça plutôt, à partir de morceaux de taille égale quoi. Par exemple quoi. C'est débile. Enfin, je sais pas si c'est ça, hein, encore une fois. Hein. Parce qu'ils auront ceux qui regardent et qui savent que c'est pas ça. Hein, mais enfin, si c'est ça, c'est débile, effectivement. Et si c'est pas le cas, ouais. Bien cool. Bon. Les galaxies ont gagné le surnom de briseurs d'univers parmi les experts. Au lieu des bébés galaxies attendus, les chercheurs ont vu des objets impressionnants. Ah ouais, genre un truc tout... Ça part d'un Big Bang, ils espéraient un truc tout tranquille, tout gentil. L'une d'entre elles pourrait même avoir une masse de plus de 100 milliards de masses solaires. La question à laquelle il faut maintenant répondre est de savoir comment cela a été possible. Car même si une seule de ces galaxies est réelle, cela pousserait notre compréhension de la cosmologie à ses limites. De l'agglomération, puisqu'il y a déjà une attraction en lui-même. Il faudrait que la densité même s'il n'a pas encore suffisamment une agglomération de morceaux, de suffisamment gros morceaux, plus gros que ceux qui étaient prévus peut-être, avec du fer ou peu, je sais pas à quel moment ça arrivait, enfin qui s'agglomère, hein, c'est une explosion de toute façon, hein, je veux dire, c'est ça. Mais que signifient les découvertes de ce type dans un contexte plus large? Et puis qui dit que l'explosion, même si c'est à partir du noyau, a explosé de manière, c'est réparti avant les morceaux de manière uniforme à l'intérieur. C'est absolument impossible, ça c'est juste délirant. S'imagine un truc, si c'est le cas encore une fois, hein, s'imagine un truc pareil, c'est absurde et délirant en fait. Ce sont des BA quoi, une béatitude quoi, le truc c'est tout parfait, une explosion toute parfaite. Qui a donné naissance à des gentilles petites galaxies qui ont tout pris le temps de coucouner, ils ont pris tant de temps avant de grandir. Ah mais les mecs, je suis désolé mais c'est délirant comme conception. Débile. Et de vieux télescopes. C'est vraiment teinter l'histoire vraiment humaine quoi, enfin l'histoire de contes de fées, en ce sens-là quoi, purement humain. Cela s'est produit dans les quelques centaines de millions d'années qui ont suivi le Big Bang. Si c'est ça, c'est pas objectif du tout. Par conséquent, la gravité des halos... Et le gentil petit bébé, voilà, un maman Big Bang à bébé galaxie, tranquillement, hein, bien sûr. Voilà, dans un accouchement, une explosion, toute gentille, toute douce. C'est bien passé d'ailleurs. Hein, ça fait que des bébés pareils, tous nickel pareil, tous identiques, que des milliards de jumeaux. Des millions, non. Des milliards et des milliards de millions. Enculé, quoi. Putain. S'est effondré en amas géant appelé halo. Cela s'est produit dans les quelques centaines de millions d'années qui ont suivi le Big Bang. Chaud, quoi. À lui, quoi, à ce niveau-là, quoi. 5 fois supérieur à ce que nos modèles suggèrent. Par ailleurs, les galaxies pourraient s'être développées d'une manière qui nous est totalement inconnue. Mais que signifient les découvertes? Alors je sais pas effectivement sur quoi ils se sont basés, hein, mais...
L'histoire de l'univers primitif. C'est juste cette histoire de répartition égale de la matière, régulière de la matière. C'est délirant ça aussi, c'est n'importe quoi. Comment on peut concevoir ça, quoi. Il suffit de regarder dans des images qui passent pour voir qu'il n'y a que sur des trucs gazeux comme ça. Là c'est autre chose. Mais pareil, si on pourrait voir ça aussi. Le truc gazeux, on voit que il y a un principe, il y a un mouvement déjà. C'est issu d'un mouvement, donc il y a une dépression. Hein. Ce qui peut expliquer en plus dépression par rapport à de la vitesse d'expulsion, voilà, d'explosion, d'éjection et de température. La présence effectivement par contre de matière noire éventuellement, en tout cas de réactions, ce qu'Einstein a expliqué du coup la relativité, de réactions différentes selon la masse du vide, entre guillemets, en tout cas de cette matière noire éventuelle, qui fait que ça réagit différemment. Parce que par exemple le principe même de l'univers n'existerait pas, ou le système solaire n'existerait même pas lui-même. Mais l'attraction en lui-même n'existerait pas. De l'université du Texas à Austin en fait partie. Ah non, ça peut-être pas, pardon. Mais attends, en fait, il y a peut-être un lien là, mais pardon, je suis un peu fatigué. Mais en fait, ça implique aussi du coup une vitesse de déplacement différente, selon la taille de la truc, ou en tout cas une vitesse de déplacement différente sur des matières, sur des galaxies ou planètes hors système, en fait, hors de galaxies, tant qu'à faire, qui ont vraiment une forme hyper proche, hyper identique, une quantité d'étoiles et dans les répartitions hyper proches, hyper identiques, avec une masse totale. Donc chaque étoile hyper proche, hyper identique, et une masse totale de toutes ces étoiles, tout hyper proche, hyper identique. Et bien si les deux se déplacent à la même vitesse, bon, ça peut dire que y a une réaction similaire au vide entre guillemets dans lequel elle se déplace, à partir d'une impulsion de même intensité, tout ça. Enfin bon, l'impulsion qui sont de même intensité, bon, ça reste à peu près, ça reste variable, puisque l'explosion ne s'est pas faite tout joli, tout beau, tout partout pareil, quoi. Il y a eu des plus gros morceaux à différents endroits, parce qu'en plus même si c'est venu du cœur, ça c'est pas du centre, du noyau de la planète avant le Big Bang, quoi. Déjà c'est improbable, ça fait forcément des morceaux plus gros que les autres, et donc soit avec une attraction propre, soit qui sont très vite réaccumulés, avec même un minimum d'attraction qui a très vite une attraction propre à une galaxie, hein, comme ceux qui disaient, et plutôt que ce qui s'imaginait apparemment. Et sinon, j'en étais où? Et sinon, je sais plus où j'en étais, merde. Oui, voilà, ça peut permettre de déterminer l'existence ou non de la matière noire, en tout cas d'une réaction en fonction de la densité à une résistance de cet improbable vide. Voilà, en tout cas au plancher de l'univers, comme faire des formations de l'espace-temps, du coup de la courbure de l'espace-temps, ce qui fait très souvent de toute façon penser à de l'eau, hein, comme la plupart de ce qu'il y a là-dedans, enfin, ou le déplacement dans l'air, enfin un fonctionnement d'ondes, quelque chose qui se rapproche dans la réaction physique, mécanique à ça, quelque chose qui est du domaine du liquide ou du gazeux. Et donc, encore une fois, peu importe l'exemple, avec ces réactions en fonction des pression-dépression et en fonction, en tous les cas, même à minima des températures, donc de dépression. Encore une fois, réaction différente à la vitesse d'un endroit, à la projection d'un endroit, même, je veux dire, sur un même truc gazeux. Le centre, par exemple, le principal canal du jet, passons, va avoir une vitesse et les bords vont avoir une vitesse, une réaction un peu homogène, et vont certainement avoir une réaction différente plus en s'éloignant vers les côtés. Je ne serais pas étonné que ce soit quelque chose qu'on observe ou qui soit observable, quoi, si on cherchait à observer ce genre de réaction. Voilà, parce que les principes, normalement, pour moi, le principe physique et donc mécanique, au moins au niveau gazeux, des ondes, quoi, voilà, le magnétisme, quoi, enfin, bon, mais au niveau gazeux, au moins, et des ondes, du coup, qui doivent me répéter, sont identiques à ce qu'on observe ici. En fait, il n'y a pas de raison que ce soit différent, en fait. Les seules variables vont être l'épaisseur du noyau ferreux, de la terre, de la croûte, des manteaux, de la croûte, de l'éventuelle atmosphère. Ce sont les seules choses qui vont changer, en fait, et en fonction de la masse, a priori, du volume et de la masse, mais a priori c'est principalement quand même de la masse,
bien que le volume va avoir un impact sur l'impact de la masse et donc de son attraction sur le plancher universel quoi, de l'univers, où on va avoir donc du coup encore une fois cette réaction donc, en forme d'onde quoi, on voit qu'il y a une réaction d'eux, donc il y a une existence de, hein, elle est au moins définissable en réaction, hein, par réaction, avec le petit collant en tous les cas pour l'instant, par réaction et par déduction, pas déduction, mais par écho, grosso modo. Et donc, enfin voilà, et donc du coup, je sais plus où j'en étais. Je sais plus, et donc la vitesse, donc avec un impact forcément du coup, puisqu'il y a une réaction différente en fonction de la masse et tout, une réaction différente avec une vitesse du coup différente selon du coup cette masse. Et si cette masse elle-même est en lien avec une étoile qui a elle aussi sa masse, comme on prend l'exemple du système solaire par exemple, il va y avoir une vitesse de déplacement qui va être différente de systèmes solaires différents, avec un soleil de taille et de masse différente, donc avec une force d'attraction de gravité différente, avec une réaction différente des planètes autour selon leur taille, masse, tout ça. Voilà. En imaginant bon, qu'il y a un équilibre quand même, donc on prend un système qui existe et qui est stable depuis un moment et qui, bon, a priori, va tenir encore un bon moment. Eh bien, je sais pas où j'en étais, mais enfin bon, voilà, mais enfin, à partir de là, il va y avoir une réaction différente. Tout comme une voiture va avoir une prise dans l'air différente qu'un poids lourd. Hein, et qu'un hors-bord, je sais pas moi, un scooter des mers va avoir une vitesse, une réaction différente dans l'eau, à la surface de l'eau, prise au niveau de l'eau, du tirant d'eau, la résistance de la coque à l'eau, le poids, tout ça, la puissance du moteur. Donc on peut imaginer de la projection, dans le cas d'une étoile, l'explosion suite au Big Bang, quoi, non, qui va être différente de celle d'un paquebot. Enfin, a priori, rien de. Enfin, je veux dire, ça me paraît juste logique, et ça paraît très improbable que les mecs n'aient pas ce ratio-là, en fait, ce lien. N'aient pas fait le lien avec ça, peut-être. C'est là où. Enfin, ce serait étonnant, en tout cas. Et donc, à partir de là, ça peut expliquer des différences de vitesse d'éloignement d'une planète, d'une étoile ou d'une galaxie, en fonction, mais justement, de sa taille, son volume, sa masse, sa rotation elle-même. Hein, puisque déjà, si il y a une résistance, une courbure de l'espace-temps en fait en fonction d'une masse, c'est-à-dire qu'il y a une présence, une existence de. Alors après, est-ce qu'il y a une résistance, après, est-ce qu'il y a une résistance en fonction d'une réaction? Donc, moi, a priori, il y a une résistance quand même, il y a quelque chose qui se passe. Hein. C'est une réaction, a priori, il y a quand même quelque chose de mécanique, de physique qui se passe. Donc, il y a une résistance quelque part, quoi. Comme le jet ski va avoir moins de résistance, de tirant d'eau, de résistance, poids, propulsion, tout ça. Et comme paquebot. Donc il est juste plus que probable admettons qu'une météorite avec une même force d'explosion de départ, de projection de départ, aille 10 milliards de fois plus vite que la galaxie qui s'est agglomérée à partir de cette même truc. Puisque du coup, ne serait-ce que la rotation d'elle-même. Je sais pas moi. Disons que dans un torrent, l'eau elle va aller à une vitesse, et là où il y a des tourbillons, des remous, l'eau qui tourne sur elle-même, même si elle avance un peu, mettons, si le tourbillon il avance un peu, et puis mettons, il y en a un autre qui se reforme, en attendant sur un tourbillon qui tourne et qui avancerait quand même un peu, ou ne serait-ce que l'eau qui est là, admettons, s'il y a des petits cailloux pour représenter les planètes, petits grains de sable, ils n'avancent plus là, ils tournent. Alors, soit ils tombent là, soit ils vont continuer, voilà. Ou même le tourbillon s'il avance un peu, ou le tourbillon lui-même, voilà, on peut imaginer des grains de sable ou des petits copeaux de bois qui flottent dessus, et bien ils avancent, enfin bon, c'est exactement la même chose, mais enfin bon, passons. Est-ce que bon, passons, je prends un autre exemple avant celui que j'avais en tête, mais en restant sur à partir du tourbillon, mais grosso modo, il avance, mais juste plus lentement que le reste du courant d'eau, qui pourtant est le même en fait, au départ, en fait, c'est la même matière, la force qui initie la mer. Voilà, non, effectivement, il n'y a pas un truc comme ça, répartition égale de la matière, irrégularité dans la répartition de la matière. Et vous attendez à quoi? Alors, on fait tranquille, hein, mec. Hein. Tout va bien, tout se passe bien. La réalité, elle ne peut que se gérer au mieux à partir du moment où on prend en compte la réalité et pas le délire de l'enfance tranquille, quoi, parce que ça se demandait, là. C'est évident. Après, c'est peut-être ma prise de
mon point de vue initial, hein, ils se sont dit ça ou quoi, en fait. Ça paraît très ça le raisonnement en fait, pour ça. Après je peux me planter encore une fois, il n'y a pas de soucis. Mais si c'est ça, c'est juste débile en fait. En fait c'est plus que débile, c'est délirant même en fait. En fait c'est les deux quoi. C'est débile et délirant quoi. Alors pour des mecs qui se veulent scientifiques, et qui sont prêts à affirmer ceci, cela avant de résister au plus longtemps possible quand on leur présente, c'est plus qu'une démonstration. Quand on leur prouve que c'est faux, et que c'est autrement, bah eux ils le vivent comme c'est faux, sinon c'est pas, voilà. C'est trop difficile à vivre pour eux. Mais parce que du coup, enfin bon, il y a vraiment des gens dont il faut se passer hein, à un moment donné, parce que enfin on peut ça. Parce que ça se demandait comment ils en sont arrivés à apporter un moindre truc à quoi que ce soit. Ça. Et puis le propre d'un scientifique, c'est de faire avec la réalité, pas de s'imaginer des vies quoi. Ça n'a jamais été aussi simple de se retrouver. Erta, le goût des choses simples. Et puis tu le fais pour apporter quelque chose à l'ensemble, à l'humanité quoi. Par exemple, en ce qui nous concerne, et pas à ton CV quoi. C'est ça qui est évident. Genre un scientifique il fait pas ça, il fait pas ça pour son CV, il fait ça pour. S'il fait un truc pour son CV, c'est au début, c'est un stage ou comme ça au début quoi, tu vois, pour être embauché à un endroit qui lui plaît quoi. Mais pour travailler sur des sujets qui lui plaisent, pour apporter ça à la société, par exemple, qui fait sa vie, tout ça, ok. Et cool, heureusement bien sûr. Mais c'est pour apporter à la société, c'est pas pour sa gueule quoi. D'ailleurs, tu les discrimines facilement, hein, de toute façon, les intéressés, ceux qui sont. C'est que le mec qui est intéressé, qu'il a une récompense. Alors, là, déjà, il était sûrement déjà extrêmement surprétentieux. Et puis, attention, il continue à l'être et tout ce qui. Et plus rien de ce qu'il dira ne sera discutable, quoi. Alors que le mec qui est vraiment œuvre, tu vois, il est content, ça lui fait plaisir. Il n'est pas forcément du genre à le chanter, quoi, tu vois. Il y a une certaine humilité, quoi. C'est un plaisir d'avoir rendu service, quoi. Franchement, ça, voilà. Le plaisir est dans le fait d'avoir rendu service, parce que la reconnaissance est bien pour putain, vous avez apporté un truc énorme à l'ensemble de l'humanité, et ça fait plaisir, on est reconnaissant, enfin, on vous remercie pour ça. C'est pas du tout le même délire que. On n'a pas fait au même genre de personnes. Et les premiers, il faut vraiment s'en passer dans tous les domaines. Enfin, bon, passons. Je sais pas si c'est Choupi. Peut-être que tu manges moins vite, Choupi, régulièrement, parce que tu vomis un peu régulièrement. En ce moment. Normalement c'est juste dû au fait qu'il bouffe, qu'il se goinfre un peu. Il y a eu l'arrivage de croquettes. Bon. Normalement il est pas mal mais bon. C'est con. Bon, la vidéo de tout à l'heure. J'ai pas fini du coup, c'était où? Je reviens quoi? Non, c'est là. Le regard truc. Et voilà, donc du coup forcément on peut pas se fier à une constante au niveau d'un déplacement qui sera observé en tant que tel sans tenir compte de sa densité et de la réaction de la matière sur la matière, donc de la densité sur le plancher de l'univers quoi. Voilà, à partir de la loi de la relativité justement, qui peut être à préciser, ça c'est une chose, mais effectivement en fonction de la gravité, tout ça. Mais tout comme, voilà, tout à préciser et à prendre en compte, à comprendre comme un morceau de bois ou voilà, un scooter des mers va aller plus vite à partir d'une projection égale, va aller plus vite et plus loin qu'un paquebot. Que signifient ces découvertes déroutantes pour les recherches futures? C'est encore une force de projection égale qui pouvait faire bouger qui pouvait faire bouger le paquebot sans éclater le scooter des mers, mais bon, pas ça. Mais grosso modo quoi. Si on comprend pas les choses comme ça, on comprendra. Ça peut on peut être dans le tourbillon pendant longtemps, quoi. On avance dans le courant, quoi. Tu vois. Enfin, en passant. Attention. Et l'improviser, attention. Que l'univers est en expansion continue depuis sa naissance. Et donc que l'univers est une vitesse de déplacement, d'expansion constante et qui continue encore, qui est constante et peut-être même exponentielle, admettons. C'est ce caractère exponentiel sur lequel je suis un peu sceptique. Parce que je vois pas pourquoi ce serait exponentiel en fait. Augmente également 2 fois plus vite.
Le chercheur Alors américain éventuellement de Edwin résistance de la matière, mais la a été matière l'un est des censée être premiers à elle-même en reconnaître fait en cette expansion, corrélation. donc bon, Pour calculer la vitesse à voilà. laquelle Après c'est deux toujours le galaxies dans quoi est-elle en s'éloignent l'une de expansion, l'autre, ça c'est toujours le truc qui il est faut sympa d'une aussi. part connaître leur distance. Et d'autre part, il faut Il une s'accélère, c'est constante parce par que laquelle qu'il y a cette une distance dépression à est côté, multipliée. et il y a notre C'est univers précisément là qui qu'entre en lui jeu a ce que l'on appelle la une densité constante moindre de qui fait que ça absorbe le nôtre. Et c'est aussi là que les choses Un peu deviennent comme les bulles extrêmement qui sont pas confuses. censées exister. En fait, les experts se disputent depuis Les longtemps sur irrégularités. l'importance de cette T'as essayé de faire constante. le compte. On passe ça. Après tout, Mais les du mesures coup, précédentes ont produit des valeurs complètement contradictoires. je sais plus où on était. Enfin, après, le truc contradictoire par rapport à l'âge de l'univers et tout, il y a effectivement l'aspect agglomération de matière, donc il va former les planètes par exemple, avec tout ce que j'ai expliqué ensuite, les réactions donc à la gravité, à la vitesse de déplacement dans l'ensemble, qui vont être différentes a priori. A priori, ça demanderait d'être observé. Parce que je pense pas que le plancher avance, c'est une chose, admettons. Mais ça voudrait dire que c'est beaucoup plus conséquent et que le truc est vraiment en flottaison dessus et que ça n'a aucun impact sur le déplacement de l'ensemble, quoi. C'est notre grande folie. Ce qui peut être une option, effectivement. Et les vitesses de rotation, par exemple, d'une galaxie seraient différentes selon les galaxies, mais n'impacteraient en rien sa vitesse de déplacement par rapport au truc. Mais vu qu'on est nous-mêmes dedans, c'est là où il y a un souci, parce que du coup on se déplacerait exactement à la même vitesse aussi. Et effectivement, c'est certainement à partir de là qu'on pourrait penser, qu'on peut comprendre l'expansion, une accélération en fait, pardon. Expansion certes, expansion éventuelle accélération, parce que c'est aussi c'est pas à confondre du coup, parce que expansion, il y a une proportionnalité du coup, puisqu'il y a une amplitude qui va être différente, que nous obtenons dépendent de la mais qui n'est méthode pas de forcément une mesure accélération en tant que telle en fait. utilisée. L'une de ces méthodes est basée Tout est sur le relatif. rayonnement de plan cosmologique. J'aime bien, Il s'agit d'une j'adore ça. rediffusion isotrope Parce des qu'avec ça tu fais collisions tout, de quoi, tu vois. Est-ce que considérée comme une preuve c'est vrai exceptionnelle que de la théorie du Big Bang. elle est parfaite Si cette nous théorie. utilisons Le mec maintenant est le trop fort. rayonnement de plan cosmologique pour déterminer le taux Il est d'expansion trop de fort, ce l'univers, nous Putain. obtenons une valeur d'environ 67 km par seconde et par Donc voilà, il y a aussi ce ratio à partir de là où on est, ce qu'on observe de là où on est, il faut prendre des points de repère différents effectivement, et en prenant en compte le fait que nous-mêmes nous déplacerons avec, en même temps aussi. Est-ce qu'on se déplace à la même vitesse du coup, c'est là la question aussi, est-ce qu'il y a effectivement ce principe de constante comme si l'on utilise des on peut imaginer un plancher commun, un tapis roulant où tous les trucs sont posés dessus et tournent dessus quoi, mais un tapis roulant commun, donc il y a une vitesse le taux d'expansion est identique de pour tout. 73 km par Voilà. seconde et par mégaparsec. Après c'est une accélération, c'est éventuellement parce que une dilatation, mais dans le sens où il y a une diminution de la densité, et donc une légèreté qui ferait une accélération, éventuellement. L'écart entre les différentes C'est valeurs un truc lourd qui explose des est U tension de Hubble. et qui ralentit pas forcément parce que alors, soit du vide qui aspire par un truc extérieur, soit un principe de Thor grosso modo, bon, admettons, Certains scientifiques avaient auparavant espéré et qui à un moment donné effectivement viendrait pour jusqu'à raison réaccélérer une raison de la gravité tout simplement, par exemple le magnétisme, quoi, admettons. savoir si une erreur s'était glissée dans les Bon enfin ensembles bon, ça de données a de l'air Hubble. vraiment pas son. Le physicien de l'université Mais, Johns Hopkins je sais pas où de j'étais. Baltimore a reçu le prix Nobel de physique avec Mais d'autres s'il chercheurs en 2011. n'y a pas un tapis commun vraiment qui embarque absolument tout, L'expansion de l'univers s'accélérait. sans qu'il y ait d'impact des éléments en suspension, entre guillemets, les raisons de l'expansion de Hubble en suspension dans cette matière qu'on n'arrive pas encore à déterminer, si ce n'est qu'à comprendre par la théorie de la relativité, donc des modifications de courbure de l'espace-temps, modification tout simplement de l'espace-temps, qui effectivement prend une courbe, parce que c'est un principe d'onde, en tout cas c'est ce que ça nous permet de comprendre. C'est quelque chose qui se rapproche du liquide ou du gaz, grosso modo, qui est une réaction, voilà, ou d'un champ magnétique. Bon, voilà, on va être dans de l'aérien, du liquide, du gaz, pas sur un truc mécanique comme ça, quoi, grosso modo. En tout cas, c'est un truc mécanique, il n'est pas comme ça, il est souple, effectivement. Inobservable, bon, ou à travers, grosso modo, bon. Bon, on peut s'imaginer quelque chose qui serait plus rigide du gazeux, quoi, grosso modo. D'un gaz dont on n'aurait pas compris, voilà, donc on n'arriverait pas à déterminer la composition. On pourrait revenir avant la formation des premiers gaz, voir à partir de quoi, qu'est-ce que c'est. Voilà, les trucs de base, hélium, tout ça, je crois que c'est hydrogène, hélium, je sais pas quoi. Est-ce que, alors j'ai pas tout ça en tête, est-ce que c'est un truc unique, un atome unique comme ça là, enfin, je sais plus quoi, je connais pas de ça. Ou est-ce que c'est plusieurs trucs déjà, une accumulation de plusieurs trucs, et si c'était une accumulation de 2-3 trucs, je pense qu'ils les auraient séparés déjà.
En outre, nous Hydrogène devons c'est maintenant H, donc c'est découvrir juste si ça. nous avons négligé quelque chose dans nos je- recherches je- précédentes. Et comment nous pouvons relier le début du cosmos au présent. Parce que O et O, donc O c'est O, donc Cette H c'est H, solution c'est un K. remet en question la théorie de la gravité d'Einstein. Après, est-ce que s'il y a des trucs qui gravitent autour, je Bien suis sûr, pas les expert, chercheurs hein, autour je de Dan connais Rees pas ne bien sont ça. pas les seuls à travailler Mais sur la est-ce tension qu'on des arriverait photons de avant Hubble. quelque chose de Certains création scientifiques des universités de Bonn et de St Andrews se sont également penchés sur ce mystère Bon, c'est bon. et ont trouvé Mais du une coup, nouvelle explication possible. voilà, il y a quelque chose à prendre en compte comme, pour moi, quelque chose du domaine du scooter ou du paquebot en déplacement sur de l'eau, quoi. La densité Voilà. de la matière est plus élevée autour de la bulle cosmique. Et peut-être un principe de sous-marin, entre guillemets, aussi, en fait. Nous sèmerons pour la Grosso 20e modo, année il les semble que c'est la véhicules densité de l'eau, quoi, mais enfin, grosso modo, quoi. 20 ans que la marque LG met au centre de ses projets la valeur alimentaire Peut-être la madame. et vous propose des variétés C'est hautement pas- digestibles. 20 ans de recherche. De bonne nature, de bonne composition, cette madame. Continue de la Avec valeur une bonne, alimentaire un bon du sens, traditionnel. une vraie sympathie, un bon sens de la répartie, quoi. C'est ça, quoi, de tiens. produire plus de lait ou plus de viande grâce à Bonne nos fromages. composition, quoi. 20 ans. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Enfin, ce que j'entends par là, en tout cas. Ah, une certaine franchise aussi, quoi. Et ça fait plaisir, quoi, tu vois. Tiens, quoi. Voilà. Et du coup, c'est rien contre la pub du truc. Et des forces gravitationnelles émanent de la matière qui tirent Je les paye pour galaxies passer dans sur la le truc, bulle ça, je d'Andromède. mets sur YouTube après. Par C'est conséquent, pas sur elles ce que je fais s'éloignent forcément le droit, également d'ailleurs. de nous plus rapidement que ce à Ne quoi serait-ce elles qu'on reconnaisse la s'attendaient en vidéo de réalité. départ, hein, c'est vrai que bon. Une explication parfaitement Après, ils me plausible, contacteront, mais au qui pire, mène tout droit si au vraiment ça prochain pose un dilemme problème, de la ils sauront recherche. me Le le dire. modèle standard ne prévoit pas de telles bulles ou sous-densité. Après, s'ils veulent me faire chier pour avoir des thunes, exister c'est du pas tout. à moi qu'il faut s'adresser. La matière devrait être répartie uniformément dans l'espace. Bon, ça va passer. Le modèle standard est basé sur une théorie d'Albert Einstein sur la nature de la gravité. Cependant, il est Attraction, possible quoi, que les forces magnétique, attraction, gravitationnelles masse, se quoi, comportent différemment utilisent dans la les deux, réalité attraction. que ce qu'avait prédit Voilà, moi, je crois que j'ai à Einstein. peu près fait le tour. Les J'ai l'impression, je sais pas si j'ai scientifiques oublié un se sont truc, donc mais. référés à une théorie modifiée de la gravité Mais en tout cas, le présentée déplacement, par il n'est pas le forcément physicien constant israélien d'une Mordechai galaxie à une autre, par Milgrom exemple, à mon dans les avis. années Et donc, c'est pas 1980. forcément le déplacement Cependant, d'une la galaxie, dynamique en tout cas d'une taille, avec la galaxie, une autre galaxie d'une autre taille, qui va permettre de comprendre une constante. Même si c'est même pas une éventuelle constante, multiple de constantes. S'il y a une accélération, je veux dire, par exemple. Dans ce contexte, il n'y aurait en réalité Accélération qu'une ou seule constante pour l'expansion aspiration de l'univers. Et les dépressive, écarts observés par aspiration, par suggèrent des dépression, irrégularités dans la répartition de la matière. d'un extérieur, enfin voilà, ou d'un vide vide existant ou de moindre densité de cette matière voilà, noire, admettons, existante, qui fait que ça, il y a moins de résistance mécanique et que ça y va, quoi. Alors qu'il y a aspiration ou non, et peut-être les deux du coup, moins de densité, donc aspiration et donc accélération vers l'extérieur, quoi. Dans le Et détail, t'as la- voilà. 14,32 et le décalage Mais sur le record de voilà, la mais on peut pas se fier galaxie effectivement à un truc, à deux trucs différents de densité, de taille, tout ça différente, avec un fonctionnement même, à mon avis, mécanique de rotation sur deux systèmes solaires qui seraient différents, en rotation du coup, de taille et de vitesse, de nombre de planètes, de densité de chacune d'entre elles, encore une fois, hein, genre par exemple des deux univers tout à l'heure, voilà, et de vitesse de rotation différentes. On peut pas se baser là-dessus pour en tirer une constante en tant que telle, quoi. Pas juste ça comme ça. À mon avis, ça, si là-dessus on a faux, quoi. Pour atteindre la taille observée. Et si on avait vrai, ça veut dire que l'ensemble n'est pas influencé par ce qu'il porte. Et effectivement, l'océan en tant que tel n'est pas influencé par un scooter des mers, ni même par un paquebot, enfin, ni par un paquebot, ni même par les deux en même temps. Là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Ça voudrait dire qu'effectivement, la dimension et la force est d'autant plus incommensurable que, en tout cas, l'idée que je peux en avoir là comme ça. Et que du coup voilà, l'importance serait plus importante dessus qu'un truc qu'on peut concevoir, qu'on pourrait s'imaginer observer à partir de ce qu'on voit, quoi, du mouvement du ciel, des étoiles, voilà. Les chercheurs ont vu des objets impressionnants. Et s'il y a une différence de déplacement entre les deux, sur des trucs vraiment de taille identique et fonctionnement, voilà, masse, taille, poids, force d'attraction de chacune des planètes par rapport aux unes aux autres,
La question à laquelle il faut maintenant répondre hyper identique, le est plus de identique savoir possible. comment cela a été Allez, possible. imaginons identique. Car même si une seule de ces galaxies est réelle, Il est plus cela qu'improbable. pousserait notre compréhension de la cosmologie Enfin, à ses est improbable, limites. oui, plus qu'improbable. Pour On peut pas dire expliquer impossible la parce que présence de bon, ces structures, ouais, ce il serait, faudrait que ça la resterait densité improbable de la aussi. matière dans le cosmos Et puis ça primitif ouais. était jusqu'à Et donc 5 voilà, fois truc vraiment supérieur à ce identique, que le allez. modèle suggère. Pardon, excuse-moi. Par ailleurs, les Qui galaxies serait donc pourraient plus être qu'improbable développées d'une manière à partir de qui là. nous est Peut-être voilà, totalement d'un point inconnue. où on est sûr, voilà, fixe ou par triangulation, Mais que grosso modo, signifient les découvertes de de ce type dans un contexte plus large? on est sûr de la vitesse du déplacement de ce truc et voilà, peut-être de la par théorie rapport à du Big notre Bang point de elle-même, nos points de doit-elle être triangulation. Voilà. réécrite à partir Et de pareil, la zéro? même triangulation sur l'autre truc qui aurait exactement la même taille et tout. De nouveaux mystères. Et si c'est un petit système solaire, ben vraiment exactement de ces deux putains de systèmes solaires, même taille, même gravité, même force d'attraction, même vitesse de rotation, même nombre de planètes, même force de vitesse et force d'attraction et vitesse de rotation. Quand je dis même planète, c'est que chacune d'entre elles aussi aurait les mêmes réactions mécaniques à cette étoile centrale. Hein. C'est bien l'idée, avec les mêmes vitesses de rotation, tout genre identique. Et qu'on a un triangule aussi à partir des mêmes points de triangulation. Bon, là on a une idée. Et idéalement, triangulation d'un côté, triangulation un peu de l'autre. Bon, admettons. Parce que s'il y a des placements, il y a forcément axe 3D quoi. Donc on peut observer un truc qui serait en face de nous, sur le point où nous on tourne. Bon, des points de repère, des trucs vraiment plus fixes, en tout cas plusieurs points pour savoir, pour avoir des fixes, quoi, des trucs fixes quoi. Et voir du coup sur ce qu'on observe là défiler ou pas quoi. C'est un truc qui défile devant nous ou pas quoi. Sachant qu'on tourne et qu'on tourne aussi comme ça et qu'on avance. Mais grosso modo ce serait ça pour certifier le truc. Et 2 points par rapport à ça, imaginons triangulation grosso modo pour déterminer vraiment la vitesse d'une et la vitesse de l'autre à partir des mêmes points. Qu'il allait multiplier les points, en tout cas en termes de point de vue. Bon allez, on a le truc le plus précis possible et ça se trouve la vitesse exacte et tout, quoi, tu vois, le truc de ouf. De 2 trucs de même taille et tout. Mais un endroit géographique différent, parce qu'il y a aussi cet aspect à prendre en compte. Parce que cet endroit différent, est-ce qu'ils sont à la même distance de ce possible Big Bang ou est-ce qu'il y a une vitesse, il y a un emplacement différent par rapport à ce possible Big Bang. Enfin, ça fait un nombre de points de repère, voilà, et vu qu'on sait déjà, pour moi le fondamental c'est déterminer l'âge du Big Bang. En fait, déjà c'est ce truc de base quoi. Ça n'empêche pas de chercher à trianguler, ça peut nous permettre de revenir sur déterminer tout ce qu'on a, la vitesse de déplacement à partir de ce qu'on a, ce qu'on voit de ça. C'est pour ça que les satellites sont sympas aussi parce que du coup ils sont pas forcément en rotation. S'il y avait vraiment 10 fois plus de structures de matière noire dans le cosmos primitif que ce que l'on suppose, ça peut être un truc à faire. Est-ce que le satellite qu'on pose, donc on est en suspension, allez, hors du système solaire, ou un endroit du système solaire ne serait pas shooté par une planète, mais juste on le met pas, on ne lance pas une vitesse de rotation autour, on l'arrête, il va pas tomber, bon, on l'arrête. Et on observe, est-ce qu'il va bouger à un moment donné, est-ce qu'il va être pris par quelque chose, est-ce qu'il va être entraîné par quelque chose, voilà. A priori, il sera quand même sujet à l'attraction du soleil et pas forcément selon la taille. Et du coup, c'est un truc à faire. Ça ne demande pas forcément d'avoir un truc de ouf. On pourrait presque juste balancer un gros caillou quand même, qu'on observe par contre. On aurait pas besoin d'envoyer un satellite forcément. Sans capteur forcément, c'est pour dire. Juste dans l'absolu, le truc en lui-même peut ne coûter que pas grand chose. Sur la collection d'un satellite, bon, il y a un truc qu'on envoie là et qui est censé s'arrêter. Bon, sur la trajectoire du satellite, on largue un truc à l'arrêt là et le truc juste avant que l'autre se mette qui serait hors du truc. Bon, allez, admettons. Mais grosso modo, voilà quoi. À voir donc du coup, à partir de là, est-ce qu'il y a un principe de... Le seul capteur qu'on devrait mettre, c'est est-ce qu'il y a la réaction à l'attraction des planètes autour et du soleil, si c'est à l'intérieur du système solaire d'une autre. Et voir du coup si c'est ça qui va, en tout cas à partir des données, si c'est uniquement ça qui va le mettre en mouvement. Est-ce que ça le met en mouvement? Est-ce que c'est uniquement ça qui le met en mouvement? En partie ou pas du tout? Et est-ce qu'il va se mettre en mouvement du coup? Et là on va déterminer s'il y a un principe de courant, uniquement d'attraction ou de courant, pour déterminer encore une fois cette petite idée des questions de matière noire ou pas. Et donc ça c'est un truc qui coûterait vraiment pas grand chose. Et c'est un truc important à déterminer si vous voulez qu'on parle de constante de Bell ou de je ne sais pas quoi, c'est un truc de base à déterminer. La présence d'une matière qui va avoir une résistance plus ou enfin, qui va créer une résistance plus ou moindre ou pas.
plus ou moins grande à une planète, à un système solaire, à une galaxie. Et donc cette réaction par rapport à la théorie de la relativité d'Einstein, la déformation de la courbure de l'espace-temps, est-ce que ça va avoir un impact du coup par rapport à la vitesse de déplacement, ne serait-ce que rectiligne, de ces différentes galaxies selon l'état et tout ça. Et alors, est-ce que la rotation elle-même ensuite va aussi avoir un impact sur la vitesse comme le tourbillon dans le torrent? Mais tout ça, ça permettrait de déterminer. Et vu qu'il y a les forces de gravité qui rentrent en ligne de compte, le truc le plus simple serait de mettre un truc à l'arrêt, de poser un truc et de voir s'il bouge. D'attendre de voir s'il bouge. Et là, on aura une idée avec des capteurs de savoir si c'est l'attraction ou un mouvement de quelque chose qui est présent, qui fait que le truc, comme un courant, comme de l'eau, fait que le truc va bouger. Alors, à mon avis, si la constante est aussi de déterminer ça, ou en tout cas même pour la déterminer, ou le déplacement de tout ça, soit l'expansion de l'univers, l'âge de l'univers, et bien à mon avis déterminer ça, sur un truc aussi con que ça, permettrait de déterminer tout ça. Et peut-être tout ça. Peut-être tout ça. Bon enfin voilà. Allez go, ciao, ciao, bonne nuit. Toute la place que peut prendre le Oui, numérique dans nos vies de famille. bisous, bisous. Est-ce que vous avez voté